Bon les amis, alors là je vais vous parler d'autre chose totalement différente. Vous avez remarqué que j'ai perdu du poids. Si vous regardez les vidéos en arrière, en clair, quand j'avais arrêté de fumer, 3 mois, mais j'avais commencé à prendre du poids avant quand même. En clair, j'étais montée jusqu'à 64 kilos. Voilà. Et ben, ça fait à peu près 3 mois, un petit peu moins, ben, je me suis prise en main et je me suis fait un régime, mais régime de chez régime. Hein, c'est-à-dire en plus de bouger et tout. Et en fait, c'est vrai que c'est pas difficile pour moi parce que j'aime pas le sucre. Bon, quand mon ami m'a amené le gâteau, j'ai mangé une part, mais bon, ça m'a pas, c'est pas un problème. Mais je suis pas sucre, c'est pour ça que j'ai des problèmes de glycémie. Et j'ai réussi en 3 mois, de 64 kilos à passer à 52 kilos. En 3 mois. Alors, comment j'ai fait? Moi, et je ne conseille pas de le faire, hein, parce qu'il faut voir son médecin. Bon, comme je suis cabessota, et je ne vais pas voir mon médecin, je fais que ma tête. Je suis folle de choux. J'en ai planté de partout, j'ai plus de 400 choux plantés, pour vous dire sincèrement, je suis folle de ça. Donc, ben, le jus, ça me sert comme si c'était du café ou du thé. L'après-midi, je me bois le jus du chou. Et là, ce soir, ben là, je viens de manger des feuilles de chou. Alors, je rajoute pas d'huile d'olive, ni de poivre, ni de sel, ni rien du tout. Je me le mange comme ça parce que c'est vrai que c'est une folie, j'aime ça. Donc, il faut aimer ça, hein, parce que sinon, tu ne le fais pas. C'est clair. Et bien voilà comment, en moins de 3 mois, j'ai perdu autant de kilos. Voilà. C'est incroyable. Je me suis pesée ce matin, j'étais à peine à 52 kilos. Donc, il me manque encore 2 kilos à perdre. Comme ça, je suis tranquille. Après, je peux me permettre des petites folies, et après, on peut... Voilà. Mais ça n'a même pas été... Ce qui a été difficile pour moi, c'est de prendre du poids. Parce qu'en fait, j'avais ce poids-là avant. Et de le prendre, ça a été une catastrophe parce que je ne rentrais plus dans mes vêtements. Rien, ni les soutiens-gorge, ni ci, ni mi, rien. T'imagines bien, tu mettais le jeans, attends, si je mets du 34-36, 14 kilos de plus, c'est du 40 qu'il faut. Je me suis refusée à acheter des fringues. Je me suis refusée à acheter des fringues. J'ai ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, qui m'a fait cadeau de vêtements, de robes qui soient plus à ma taille. Voyez, et ça m'a sauvée parce que je me refusais, j'ai dit je ne peux pas rester, vous allez dire c'est complètement débile avec tout ce qui se passe sur la terre, ben oui, ben des débilités il en faut aussi, hein, parce qu'on se reconnaît beaucoup là-dedans nous les femmes, hein. Quand on a la ménopause, ça nous joue des tours, hein. En plus d'avoir eu des enfants, arriver la ménopause, quand on se voit comme ça gonfler, on a du mal. Et voilà, on a du mal. Et moi, j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de mal. Je ne m'acceptais pas. Alors évidemment, j'étais exécrable parce que j'acceptais personne. C'était une horreur, une horreur, une horreur. Et, et donc voilà, nous sommes au mois de mars. Et donc ça fait janvier, février, mars. Eh bien, à partir du mois de janvier, j'ai commencé et je stagnais sur 58. J'ai perdu déjà, mais je stagnais sur 58, 58, 58. Je dis, c'est pas possible, j'arrive pas, c'est pas possible. J'ai ma salle de gym en haut, je faisais du vélo, du truc. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien. Alors j'ai commencé mes soupes de choux. Et ça a dégringolé. Mais complètement. Complètement. Mais comme ça, quoi. Je veux dire, c'était pas 1 kilo par semaine, non, c'est 2 kilos par semaine, quoi. C'était, voilà. En clair, aujourd'hui, je suis à 52 kilos, à peine. Et je mange toujours mes soupes de choux, mais je me permets, par exemple, à midi, on est allé manger des tapas, je me suis permis des riñones, de bacalao, de vin blanc, quoi. Tu vois, voilà. Bon, comme j'ai pris ça pour moi, je me dis, allez, c'est bon là, hein. Donc ce soir, chou, je mangeais mon chou, et il y a ça. Mais comme quoi, quand on veut, en fait, quand on veut, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, parce que vous avez des invités à la maison et vous êtes là. C'est pas facile parce que l'instinct il est de manger.
Bon, moi, c'est vrai que j'ai de gros problèmes d'alimentation suite à mon enfance, forcément. Donc, j'aime bien cuisiner, je cuisine pour les autres, j'aime beaucoup avoir à manger à la maison, mais je ne le mange pas moi-même. Voilà. Moi, c'est toujours mes soupes. C'est en clair, le soir, je vais me monter dans un truc, vous savez, thermique, là, comme ça. J'ai mon jus de chou ou un caldo et je me le monte et je me bois ça en regardant la télévision. Voilà, Et bon, c'est mon plaisir. Parce qu'en fait, euh, quand ça devient un plaisir, à ce niveau-là, c'est plus du régime, c'est du plaisir. Voilà. Et donc, ben, je me sens fière de moi quand même, parce que en, au final, en 4 mois, j'ai perdu, ben, j'étais à 64 et je suis à 52, ben, vous faites le calcul. Donc je suis hyper contente de moi parce que ça y est, ben, j'ai pas besoin de refaire ma garde-robe, je peux remettre mes pantalons, mes jeans et tout, qu'est-ce que sont de- quasiment toute ma vie j'ai fait ce poids-là, de toute ma vie je mettais du 34-36 et j'avais pas envie de changer du jour au lendemain. Donc ça m'a coûté, j'avais dû arrêter j'avais arrêté de fumer, alors évidemment, arrêter de fumer. Ça a été une catastrophe, évidemment. Euh, Ça ne m'a pas aidé, mais bon, je continuais quand même, et malgré ça, en arrêtant de fumer, j'étais redescendue à 58. Jusqu'au jour où j'ai craqué avec la cigarette, évidemment. Et je ne dis pas que c'est la cigarette qui m'a fait maigrir, hein, je vous assure, parce que je fume très, très, très peu maintenant. Vous voyez? Non, je me bouge énormément, énormément. Je ne suis pas toujours derrière mon portable pour les vipères qui disent. Non, j'ai beaucoup à faire entre le jardin, les animaux, les bêtes, mon travail, la maison, cuisiner. Enfin, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. D'accord? Donc voilà. Mais le fait de me mettre que dans la soupe, euh, ben, ça m'a fait dégringoler le poids. Complètement, complètement, complètement. Et ben, je suis hyper contente. Je voulais ben, vous le communiquer. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Attention, Cathy, la santé, la santé, la santé, on s'en fout que tu sois grosse ou maigre ou mince. Ce qu'on veut, c'est que tu sois radieuse, que tu sois en bonne santé. Mais je suis en bonne santé. Quand j'ai des baisses de glycémie, je devrais le sentir avant. Parce que j'ai un appareil en plus pour me pincher, c'est pour voir la glycémie que j'ai. Parce que j'ai un problème, je ne mange pas de sucre. Je n'aime pas le sucre. Je n'ai jamais aimé, je n'aime pas le sucre, donc j'ai un gros problème à ce niveau-là. Et le corps a besoin de sucre. Lamentablement, c'est comme ça. Donc, arrivé un moment, bon, ben, ce que je vais faire maintenant, c'est une fois par semaine manger un petit gâteau, un petit chocolat, une petite connerie comme ça, quoi, histoire de dire j'ai du sucre dans le corps, pour éviter de faire des malaises comme ça et de partir. Voilà. Mais sinon, je vais très bien, sincèrement. Mais je voulais vous le partager parce que c'est encore une lutte et que j'ai gagné. De toute façon, toutes les luttes que je mène jusqu'à présent, je les ai toujours gagnées et je continuerai à les gagner. Et celle-là, elle n'est pas facile et je sais que les femmes me comprennent. Je sais que les femmes me comprennent parce que c'est pas parce qu'on a 60 ans passés qu'on doit ressembler non plus. Et puis il y a des personnes qui peuvent pas, qui arrivent pas. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Sincèrement, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Donc moi je me tire mon chapeau pour moi. Voilà. Pour celles qui arrivent, je leur tire mon chapeau. Pour celles qui arrivent pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se sentir bien comme on est. Voilà, et c'est ce qui m'arrive. Et je suis, sincèrement, je suis heureuse. Je pense que ça se voit. Je rayonne, je suis heureuse. Ce séjour à l'hôpital a été difficile, plus une semaine au lit, ça n'a pas été facile non plus. Mais bon, tu es habitué, c'est pas grave ça. En tout cas, je vais bien et puis grâce à vous, grâce à vos messages, et continuez à vous souscrire, continuez à m'envoyer des messages, je vous adore, je vous adore. Et à tout le monde, que ce soit d'Algérie, d'Italie, d'Argentine, j'en ai beaucoup d'Argentine aussi, du Canada, hein, et de France évidemment, mes amours, évidemment, de mon pays, ça va de soi, d'accord? Donc voilà, c'était pour vous souhaiter une bonne soirée, et puis pour vous dire que eh bien, que j'étais heureuse et que eh bien, quand on est heureux, on a besoin de le dire. Tout simplement. Je vous aime. Ciao, ciao.